Quel avenir pour la France en Afrique? Le constat est clair. Les manifestations anti-françaises sur le continent s'intensifient dernièrement. Au Tchad, par exemple, plusieurs centaines de personnes ont manifesté il y a environ 3 semaines en Djamena, accusant la France de soutenir le pouvoir en place. Au Mali, le peuple bat régulièrement le pavé, dénonçant les sanctions adoptées par la CEDEAO et le soutien que les Français apportent à cette institution dans le but d'assujettir les autorités de Bamako. À la liste s'ajoutent le Burkina Faso, le Niger, la République centrafricaine, pour ne citer que cela. Certains activistes pensent que ces manifestations marquent la fin de la domination française en Afrique. C'est la fin de la domination française parce que si nous regardons aujourd'hui, nous, la nouvelle génération qui sommes nés après les indépendances, nous n'avons pas un esprit colonisé, nous ne sommes pas complexés et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes pillés, nous sommes assis sur notre sous-sol. Bon nombre d'Africains soutiennent que la France intervient purement pour des intérêts économiques et stratégiques inavoués et participe à la déstabilisation des pays africains. On nous dit que nous sommes un continent pauvre, alors que nous sommes à 70% de réserves de richesses et des matières premières mondiales. Comment un continent qui a toutes les matières premières, on lui traite de continent pauvre? Et cela n'est pas normal. Et comme nous, la jeunesse, on s'est rendu compte que nous sommes riches et que les termes pays du tiers-monde ou pays pauvres est fabriqué par l'impérialisme française, raison pour laquelle la jeunesse a décidé d'en finir avec cette politique de domination française. D'où les manifestations anti-françaises un peu partout en Afrique, au Burkina, au Niger. Le cri d'alerte est ainsi lancé. La France recevra-t-elle sa copie dans ses relations avec l'Afrique? C'est tout le mal qu'on lui souhaite.